en semences plus de 600 variétés. Avec toutes les vivaces, on a replanté 200 arbres de haies. Toutes les aromatiques différentes et les plantes qu'on collectionne, les plantes sauvages, médicinales, aromatiques, je pense qu'on doit dépasser les 1000 essences là sur la ferme. On n'a pas recensé, mais j'imagine que si on devait recenser, on y passerait 3 ou 4 jours et on en oublierait, quoi. On fait des essais, hein, c'est beaucoup expérimentatif encore. Là, il y a du taga par exemple. Ça, c'est des physalis comestibles, des tomates cerises, quelques salades, plusieurs variétés de menthes différentes, plusieurs plantes aromatiques aussi. Quand tu commences à avoir une variété qui n'est pas commune et que tu peux pas trouver, bah, tu essayes de la garder. Tu essayes d'apprendre à la reproduire correctement pour la garder. Et puis comme tu fais toujours plus de graines que tes besoins, bah, tu commences à les distribuer autour de toi. Puis après tu vois qu'il y a une demande, que ça intéresse les gens, les variétés, et qu'il n'y a personne en local qui le fait. Nous le plus proche c'est la ferme de Sainte-Marthe qui a eu déjà sa réputation, qui nous a en plus conviés à travailler avec eux. Au niveau local, il n'y a pas un seul semencier. En maraîchage, on se marche dessus, mais personne ne le fait. Je pense vraiment qu'il y a un besoin qu'on perd. On a perdu la plupart de nos ressources. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé. Avant, j'habitais en ville, en HLM, à 60 km au nord de Paris. Je n'en pouvais plus. J'avais le manque en fait de ça. Il fallait que je retourne à la terre. Enfin, j'ai eu besoin de retourner à ça. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, ça se ressent.